et qui était contre la déclaration comme zone de guerre d'Abobo? Qui l'a soulevé comme hypothèse possible? Ça faisait partie des éléments de la planification de l'état-major, parce que l'état-major, dans la planification, propose des options opérationnelles. Et dans les options, l'option opérationnelle que l'état-major a proposée, c'était celle-là, et on a discuté, et finalement, elle n'a pas été retenue. Madame Prosecutor. Le président, allez-y, Madame Pack. Madame Pack, je n'ai pas constaté que le témoin vous ait donné de réponse, Monsieur le Président. Le Président, moi non plus. C'est peut-être la règle de Chatham House. Madame Pack. Oh, bon, la règle de Chatham House, ici, en salle d'audience. Je repose la question, puisque nous sommes dans une salle d'audience ici. Et je voudrais savoir, s'il vous plaît, qui était favorable et qui était contre la déclaration de zone de guerre. D'abord, dans les réunions d'état-major, on ne vote pas. Dans nos réunions, on ne vote pas. C'est une option opérationnelle qui avait été mise sur la table par les planificateurs. On a échangé dessus. Chacun a donné son avis et le CIMA a décidé. Parce que c'est le chef qui décide, on ne vote pas. Il a décidé. Il dit, bon, écoutez, on rejette cette option. Puis on s'en est tenu là, on a continué. What would have been the question? Quelle aurait été la conséquence d'une déclaration formelle de zone de guerre? Le président, c'est un peu hypothétique. Et j'ai déjà posé cette question. J'ai demandé quelles auraient été les conséquences, Madame Pack, mais les conséquences juridiques. Il me semble que quelqu'un comme le témoin peut nous aider. Quel est l'intérêt de déclarer une zone comme zone de guerre? Le président, mais nous le savons également. Quel est l'impact juridique? Monsieur MacDonald, c'est une question de fait. Et je me permets d'indiquer que le témoin ne répond pas aux questions posées, y compris celles qui sont posées par la Chambre, premièrement. Deuxièmement, le fait de déclarer Abobo comme zone de guerre, cette question a déjà été posée à d'autres témoins. Quelles sont les obligations? On nous dit que les options ont été débattues et ces options seront réexaminées par la suite par d'autres. He can leave the courtroom. But I think we... Le président, on peut revenir. J'ai posé la question et restons calmes. Monsieur MacDonald, mais nous sommes au cœur de la situation ici. Et je crois que tout le monde le sait. Le président, monsieur le témoin, je n'ai pas insisté tout à l'heure parce que je crois avoir compris l'ambiance et les éléments dynamiques. Mais je répète ma question. Qui a proposé au débat, qui a proposé l'éventualité de déclarer Abobo comme zone de guerre? Qui en a fait la proposition? Je répète encore, Monsieur le Président, au risque de revenir, de dire seulement la même chose chaque fois.
c'est les planificateurs qui, dans les différentes options, je disais tout à l'heure qu'on était acculés à Abobo. On perdait de plus en plus d'éléments à Abobo. Et donc, dans la recherche de solutions militaires, les planificateurs ont proposé cette option opérationnelle. On en a débattu et le SEMA, compte tenu de la lutte, compte tenu des arguments des uns et des autres, il a pris la décision de dire, bon, on rejette cette option. On ne la retient pas. And these planners are... Question du président. Et ces planificateurs, ce sont les subordonnés du SEMA, c'est cela? Qui travaillent sous les ordres du SEMA. OK. Le président. Très bien. Deuxième question. Quelles sont les conséquences de déclarer une zone de guerre? Évidemment, si vous avez rejeté cette proposition, vous avez pris cette décision puisque vous estimiez que les conséquences juridiques, par exemple, enfin, vous connaissiez les conséquences juridiques. C'est justement parce qu'on estimait que ça pouvait aller très loin qu'il y a eu un échange. Sinon, généralement, les propositions, pas les propositions, les décisions du chef d'état-major en matière opérationnelle, ça passe. Et puis, bon, mais il applique lui-même, d'autant plus que c'est lui qui conduit les opérations. Mais parce que cette option a attiré l'attention des uns et des autres sur les conséquences qui pouvaient être extrêmement dangereuses, que ça a été soumis au débat. Dangerous in what terms? Le président, dangereux, vous dites? Comment ça? Où tout ce qui aurait été fait comme dégâts humains, si d'aventure cette mesure avait été mise en application, tout ce qui aurait été fait comme dégâts humains, il aurait fallu des gens pour répondre de ça. Thank you. I give... Le président. Merci. Je redonne la parole à Madame Pack. Madame Pack, lors de cette réunion, avez-vous envisagé les conséquences par rapport à la communauté internationale si Abobo avait été déclarée zone de guerre? Tous ces arguments ont été apportés par les uns et les autres. Ces arguments ont été apportés par les uns et les autres dans la discussion. Et donc, on a forcément tenu compte de beaucoup de facteurs. And in terms of other... Question. En ce qui concerne les autres facteurs qui ont été examinés, est-ce que vous avez abordé les conséquences pour la population civile si l'on devait déclarer Abobo zone de guerre? Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on a abandonné l'option, puisqu'on ne pouvait pas vider Abobo de tous les habitants normaux, entre guillemets, et puis laisser uniquement là-bas que le commando invisible, puisque le commando invisible, on ne pouvait pas, il n'avait pas, ce n'est pas une armée constituée. Je parle toujours d'affrontement asymétrique. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas des militaires habillés en tenue militaire qu'on pouvait repérer facilement qui étaient en face de nous. C'était des civils, mais armés, qui étaient en face de nous.
Question. Pour situer la réunion, il s'agit d'une réunion à l'état-major. Est-ce que vous vous rappelez à quel moment cela s'est produit par rapport à la réunion dont vous avez parlé avec le président, M. Gbagbo? Le problème de la décision de déclarer Abobo zone de guerre, c'était plutôt en janvier. Or, la réunion avec le président, je la situe plutôt en février. Tant que j'ai les dates précises en tête, mais je pense que le débat sur la Abobo, c'était plutôt en janvier. Can I ask for a document? Question. Je voudrais faire afficher un document, s'il vous plaît. 0045-0359. C'est au numéro 132. Il s'agit d'un document qu'on vous a montré lors de votre entretien. Je crois ne pas me tromper cette fois-ci. Vous l'avez déjà vu lors de votre entretien avec les enquêteurs du bureau du procureur. Le document est daté du 12 janvier 2011 et porte comme objet, et je cite en français, à l'état-major des armées. Pardon, Monsieur le Président, avant que le témoin réponde. Ah, il serait... Oui, merci. le président. Écoutez, je me demande s'il ne serait pas plus sage de faire sortir le témoin, parce que je vais lire un tout petit peu sa déclaration. Oui, ce serait peut-être plus sage de le faire sortir quelques instants. From his statement? Le président, vous allez lire de sa déclaration? We don't know even what the question is about. Le président, nous ne savons pas encore quelle est la question. C'est une objection sur l'utilisation de la pièce et nous ne voulons pas influencer le témoin.